Bonjour et bienvenue sur le Facebook Live de Elle. Je m'appelle Katie et aujourd'hui nous allons faire une recette de burrata parce que l'été arrive. Donc ce matin, je suis allée faire des courses et j'ai pris plein d'ingrédients que je pense qui font un peu peur, je me suis dit, comme cette courge de Nice que je pense qu'on n'ose pas forcément cuisiner tous les jours. J'ai pris un peu de chou-fleur. On va cuisiner le chou-fleur, on va le faire au four et après on va aussi cuisiner les petites feuilles vertes. J'ai pris un peu de citrus, donc du coup des citrons, un peu d'orange sanguin et puis après quelques feuilles de salade, chicory et tout ça. Un peu d'amertume en fait dans notre salade parce qu'on a une tendance toujours de partir sur quelque chose d'assez classique. J'ai pris aussi des avocats, ça c'est très gourmand, c'est un peu le produit phare du moment. Du burrata, bien évidemment. Des oignons, parce que moi je suis fan, je vais les faire mariner. Et ensuite, un petit peu de bacon qu'on va faire au poêle. Donc, je vais tout cuisiner devant vous aujourd'hui. J'ai rien préparé d'avance. Donc, je vais vous montrer à quel point c'est facile. On a un petit quart d'heure, on est go. Donc, la courge, déjà, je vais la laver. Alors, elle est énorme, donc je vais peut-être pas tout cuisiner aujourd'hui, mais ça peut servir quand même pendant quelques jours. Et j'aime bien parce que ça lâche pas trop d'eau. Donc, je commence avec cette boule-là. Moi, je laisse la peau. Honnêtement, je ne galère pas du tout à enlever la peau. Ça prend beaucoup trop longtemps. Tant que c'est lavé, je trouve que ça apporte beaucoup de goût. Il y a beaucoup de minéraux et des vitamines qui se trouvent dans la peau. Donc, si on peut les garder, tant mieux. Voilà. J'ai fait la moitié, ok? Hop. Donc, comme vous voyez, j'ai coupé juste en petites rondelles. Et après, pour que ça soit un peu plus facile et que ça cuise un peu plus vite, je vais les couper en deux. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive pour que ça ne colle pas au fond. Et je vais les disperser par-dessus. C'est pas trop mettre trop de couches, après ça ne cuit pas forcément de la même manière. Tac. Et voilà. Je remets un petit peu plus d'huile d'olive, le gras pour que ça cuise un petit peu mieux. Voilà. Un petit peu de sel. Tac. Et puisque c'est un cooking show, j'ai déjà le four qui est chauffé. Ça tombe bien. Alors, je mélange un petit peu avec mes mains. J'aime bien, moi j'adore toucher les ingrédients. C'est ça le plaisir de la cuisine. Donc voilà, comme ça vous voyez un peu les courges, comme j'ai coupé tout ça. Je vais mettre même, si j'en ai, un petit peu de thym séché. Ça, c'est vraiment juste du thym que je laisse à la maison. Ça sèche à l'air libre. C'est rien de très sophistiqué. Donc, je mets ça au four. Et on va checker ça tout à l'heure. Ensuite, j'attaque au chou-fleur. Alors, souvent, vous enlevez, j'imagine, à la maison, vous enlevez toutes les feuilles. Voilà. Et vous faites quoi? Vous les jetez à la poubelle. Ne faites pas ça aujourd'hui. On va les garder, on va les cuisiner. On n'a pas obligé en fait de les jeter. Ils sont vraiment bons pour les faire à la poêle avec un petit peu d'huile. Comme les roquettes aussi d'ailleurs. Donc on va mettre ça dans un petit bol. On va les laver. Enlever toute la partie de la terre. Et là, un petit chou-fleur. On va couper en deux. Tac. Et on va couper en petites florettes. Parce que on n'a pas beaucoup de temps et ça va cuire tout doucement. Donc vraiment la taille bouchée. C'est pas obligé, on n'est pas obligé de garder exactement la forme en fait du chou-fleur. On va mettre des petites formes comme ça. Petit. Plus vite.
Alors, le chou-fleur, souvent, voilà, on a l'habitude de le goûter, enfin, quand c'est fait hein, à la vapeur. Personnellement, je le trouve un peu moins bien. C'est beaucoup plus gourmand si on le fait à la poêle ou dans le four. Et ça a côté un peu plus rôti, un peu plus sucré. On peut ajouter des épices, du curry, du cumin. Moi, j'adore la cannelle. Après, c'est très américain, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Donc, on peut jouer vraiment librement avec cet ingrédient. Et encore une fois, on n'est pas obligé de tout faire. On peut garder le reste de ce chou-fleur pour une salade. Le manger en cru un autre jour. Donc, je vais mettre ça de côté aussi. Alors, je nettoie juste vite fait ma petite planche. Et pareil que la courge, un petit peu d'huile d'olive, fleur de sel, tac, poivre, on mélange un petit peu et là vous voyez très simplement au four. Ok, next. Pendant que ça cuise, on va attaquer toutes nos crudités. Donc, j'ai prélavé toutes ces petites feuilles de chicory. Moi, j'aime bien. C'est un côté un peu amer. C'est très, très bon avec un peu de citron. Donc, j'enlève la petite partie racine. Voilà, je vais mettre dans un verre pour le compost tout à l'heure. Je check juste qu'il n'y ait pas de terre qui reste parce que c'est vrai que certaines feuilles gardent un peu de dirt. C'est pas très agréable en bouche. Celui-là, il est un peu moche. Voilà, je check les feuilles. On ne peut pas garder les feuilles comme ça. Ils sont un peu abîmés. C'est moins sympa, mais c'est normal. On les enlève, c'est tout simplement. Super. Ok. Je mets ça du côté dans un petit bol en attendant. Tac. Après, j'attaque à ça, un petit radicchio. Pareil, c'est un peu amer, donc on va couper assez finement. Peut-être pas avoir des grosses feuilles en bouche, on a déjà le chicory qui fait ça pour nous. Donc, on va juste couper ça finement. Comme ça, vous faites le bear claw, hein, vous protégez vos doigts. Et là, tout simplement, en hache, ça va faire une très jolie salade hyper colorée. Voilà. Et honnêtement, pareil, pas besoin de tout. On garde la moitié pour notre journée. Donc ça, c'est plutôt joli. Ok. Donc là, j'ai une grande bol où je vais mettre mes salades. Je vais assembler. Je mélange un peu tout. Et là, comme ça vous voyez, on va ajouter un petit peu de citron pour que ça marine et ça boive un petit peu en attendant. Alors on met toujours notre main par-dessus, comme ça on attrape tous les pépins. Ils ne tombent pas dans la salade. Petite astuce très simple. Ouais. Super. Et on mélange un petit peu. Je vais même mettre un petit peu d'huile d'olive juste pour que ça partage un peu mieux cette acidité. Que ça colle un peu mieux. Un petit peu de sel. Déjà comme ça, j'adore. Déjà envie de manger. Ok. Et on va mettre ça du côté.
vu que... Alors, là, j'ai choisi les oignons, un petit oignon blanc. Ces oignons-là, c'est un peu fort en bouche si on les mange crus. Donc, nous, on va les faire mariner un petit peu. Ça prend 10 minutes, max un quart d'heure, souvent. C'est tout simple à faire, on les épluche. Tac. Et pareil, couper finement. On n'a qu'un oignon à faire, donc comme ça on a pas mal aux yeux, ça ne fait pas pleurer. Voilà. Les deux autres, c'est la déco. Et là, je vais les mettre dans un petit bol de poisson. Et je vais ajouter, là j'ai préparé un petit peu de sucre. Ça peut être du miel aussi, hein, mais là, on fait 2 bonnes pincées de sucre. Une bonne pincée de sel aussi. 2 d'ailleurs. Et là, j'ai un petit vinaigre de balsamique blanc. Balsamique blanc. Hein. Moi, j'aime bien parce que c'est un côté un peu sucré. C'est vrai que le vinaigre de cidre, même si je l'adore et c'est vraiment bon pour la santé, c'est vrai que ça, c'est assez doux en bouche et j'aime bien. C'est un peu moins vinaigré, si on peut dire ça. Et là, je les mélange un petit peu. Je les masse un peu. Que le sucre et les sels soient bien incorporés. Voilà. Et là, on met du côté. Ok, ensuite, on va toaster nos noisettes. Alors, si vous suivez depuis le début, vous savez que moi, j'aime beaucoup des textures, des couleurs, des herbes et des noix. Donc, on va... Ça, c'est toujours un peu tricky. Hein. On va les hacher un petit peu pour en espérant qu'ils ne partent pas partout dans la cuisine. On fait quelques-unes hachées, d'autres on peut laisser entiers. Ça dépend de votre assiette. Et là, je vais chauffer une petite poêle. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Et on va mettre des petites noisettes à toaster. Et ensuite, on va faire le bacon. Donc, là, on a fait ça. On va laver. Moi, je vais laver vite fait, en fait, nos feuilles de chou-fleur. J'enlève le gros bout quand même, parce que ça, on va pas manger. Mais en dessous, tous ces petits feuillages-là, on les arrache. Hein. Vous allez être étonnés. C'est hyper bon. Ne les jetez pas. J'ai l'impression d'avoir appris une astuce de grand-mère. Je ne savais pas ça non plus et je trouve ça vraiment bien. Ok. Donc ça, je les lave. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est du slow food. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre le temps de cuisiner. On va prendre plaisir dans ce qu'on fait. Je rencontre toujours des gens qui me disent oh, de cuisiner, mais c'est stressant, je ne sais pas faire, de suivre une recette, c'est trop difficile. Mais moi, je suis là pour enlever toute tout ce stress autour de la cuisine. D'abord, un moment de plaisir, qu'on se repose, et pas besoin d'une recette. Voilà, c'est au feeling. Vous me suivez moi si vous voulez. Et qu'on mange quelque chose de clean. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas transformé. On transforme à la maison. C'est ça qui est sympa. Aujourd'hui, c'est plus un peu la tendance des makers. Ça veut dire qu'on va faire quelque chose. Voilà. On achète nos légumes, nos produits. On est concerné par d'où il vient, la traçabilité. Et voilà, limite, on peut aller acheter tout direct auprès du producteur. On peut aller visiter la ferme. Enfin, aujourd'hui, le slow food, c'est du prendre le temps, d'être reconnaissant d'où viennent nos produits et de faire bien au corps. Et l'environnement, d'ailleurs. Voilà, je les hache vite fait, là, des petites feuilles, qui ne soient pas trop gros non plus. Nickel.
J'ai fait un peu sécher aussi parce qu'ils ont pris un peu d'eau. Alors la poêle, elle est prête. J'ai mis mes noisettes dedans. Alors ça brûle très vite. Donc encore une fois, on fait très attention à ça. Ça va toaster. Ça me laisse peut-être juste le temps de nettoyer un petit peu mon couteau et ma planche. Tac. N'oublie pas que c'est un Facebook Live. Donc si vous avez des questions, moi je vais d'ailleurs tout de suite, pendant que ça chauffe, pendant que ça cuit, je vais checker sur notre Facebook. On voit si on a la vidéo en live. Voilà, je me vois. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je suis en train de regarder. Hop. Alors là, je découvre. Ah, bah bonjour tout le monde. Ah, c'est super. Où est la courge? Elle était belle cette courge. Bah merci Philippe le marchand. Oh, super. Des gâteaux très bons, mousse de fruits. Des courges dans les gâteaux? Bah, pourquoi pas? Je sais qu'il y a des courgettes dans les cookies. Donc on peut tout faire aujourd'hui à mon avis. Bonjour Laurent. Tu viens d'arriver. C'est super. Bon. Je garde ça après. Si vous avez des questions, on ne crame pas mes noisettes quand même. Alright, je vais les mettre dans un petit verre. Voilà, presque à les cramer. Hein. Ça va tellement vite. Parfait. Ils sont bien toastés. On est au top. On est au top. Ok. Ensuite, là-dedans, nous allons faire... Bah, parfois, elle veut pas. Elle veut pas. En switch. Voilà. Nickel. Nous allons attaquer au bacon maintenant. Parce qu'on a tous ces belles légumes, c'est vrai. On a les noisettes, on a les légumes qui cuisent au four. Maintenant, c'est bien d'avoir un petit peu de croustillant par-dessus. Donc là, j'ai pris des tranches de ventrèche hein, qui étaient déjà tranchées, que je vais faire toaster pour enlever un petit peu ces côtés gras. Voilà. Alors, normalement je mettrai la haute, mais on va pas faire ça parce qu'il y aurait trop de bruit. Je ne m'entendrai plus. Donc là on cuit très doucement. Hein. On peut mettre même un petit peu de sirop d'érable, mais là on n'est pas samedi, donc on va rester quand même responsable et smart. C'est très bon. Ah, bonjour Gretchen. Hello Maxime. Hello Lucie. Bienvenue. Donc, on va revenir à la salade et nous allons attaquer aux avocats. Les avocats, j'attends toujours un peu la fin parce que sinon ça noircit. Donc, on coupe en deux, on enlève les pépins avec le couteau, très simplement. On prend une petite cuillère et là, on les enlève. Voilà. C'est fini les jours où on les épluche à la main. J'en avais marre quand j'étais petite. C'est toujours mon boulot quand mes parents cuisinaient. Hop. Là, je vais juste le trancher finement. Vous pouvez les hacher aussi, il n'y a pas de règle. Et moi, ce que j'aime faire aussi, c'est de saisonner directement sur la planche.
je saisonne en fait au fur et à mesure. C'est ça un peu mon idée derrière. Comme ça, à la fin, on arrive vraiment avec des produits qui sont déjà prêts. Si on saisonne à la fin, c'est vrai que ça a eu moins de temps de vivre, évoluer, etc. Là, j'ai mis des pépins partout. Et c'est une gain de temps, en fait, au final. Ok. Donc, on a nos oignons, on a nos salades, nos noisettes sont toastées. Là, j'ai fait ça. Alors, c'est la seule chose que j'ai fait d'avance, mais j'avais des oranges sanguins que j'ai coupés en petits morceaux que j'ai fait déshydrater dans le four. Alors, j'ai fait à 150 degrés. Si vous avez un déshydrateur, vous pouvez faire encore plus bas. Je pense que c'est 90. C'est assez bas quand même. Mais moi, j'ai fait juste un peu hippie sale, vite fait. Mais c'est assez sympa. On peut mettre ça dans les boissons. Si vous avez un petit jus, c'est assez sympa. Ou sinon, dans la salade, ça se mange. Alors, je vais transférer les avocats sur une assiette. Et en parlant d'orange, nous allons en couper. Celui-là, là, pas mal. Je check juste notre bacon. Ouais, ça va être trop beau. Super. Bon, je coupe. Voilà. C'est les anges normales. Bon. Hop. Je ne sais pas si vous savez faire ça, mais en gros, si on veut enlever juste les segments de l'orange, on coupe le haut, on coupe la tête et les pieds, et on fait un petit tour autour de l'orange. Vous pouvez faire avec un couteau un peu plus petit d'ailleurs, parce que ça c'est un peu gros. L'idée c'est d'enlever toute la partie un peu blanc. Alors voilà. Finir en bas. Parce que ça c'est le côté un peu amer. Super. Ça vous pouvez faire sécher. Et ensuite vous prenez dans la main et vous allez entrer votre couteau doucement entre les petits segments. Voilà. Hop, on le sort comme ça. C'est super facile. Et c'est assez joli dans l'assiette. Vous allez impressionner vos convives. Hop. Et à la fin, vous pouvez utiliser la petite carcasse, enfin ce qui reste, comme jus pour assaisonner la salade. Tac. Simplement. Dernier. Super. Là, on squeeze, on met un petit peu de jus d'orange. Voilà. Bon, je pense que nous pouvons commencer à monter notre assiette. La partie un peu fun. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je regarde. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je fais? Est-ce que j'ai été claire? Maxime, bonjour. Merci, chef. Ah bah merci, Maxime. Ok, pas de questions. Je suis claire alors. On y va. On va checker ce que nous avons mis dans le four. On va voir si ça a commencé à prendre un peu de couleur. Ouais. Super. Donc là, vous avez la courge qui est magnifique, qui est juste, qui est très chaud, qui est juste pré-cuit. Vous savez parce que vous mettez une petite fourchette dedans. Voilà. Ça, vous pouvez laisser encore, si vous l'enlevez vraiment d'avoir un côté un peu grillé, vous laissez encore 5 minutes. Et celui-là, il est pas loin. Ok. Je vais voir si c'est ça qu'on va faire. On va enlever le bacon. Bien croustillant.
je sors le chou-fleur. Et vu que nous sommes un petit peu pressés pour le temps, je vais juste finir le chou-fleur à la poêle. Parce qu'il était cuit, pré-cuit, mais il n'est pas encore ce joli côté un peu grillé. Donc, on va juste finir ça à la poêle. Donc, je prends quelques-uns. On a gardé le bacon fat, donc c'est ça qui va servir comme pour notre gras. Et là, on va finir les faire toaster. Parfait. OK. Vous savez ce qu'on allait mettre avec? J'ai failli oublier, c'est les fonds de notre chou-fleur. Voilà, on va les mettre avec. Superbe. On monte un peu de chaleur. Un peu de sel. Et ça va rendre hyper bien. Le chou-fleur, c'est un peu le steak pour les végétariens. Un peu tranché en gros morceaux comme ça, pour le faire griller. Et ça remplace un peu cette texture. Ça remplace pas la viande, hein, mais ça remplace quand même cette texture que parfois les végétariens recherchent. Pareil pour ceux qui sont gluten-free, qui mangent sans gluten, c'est important. Super. On laisse comme ça pendant qu'on monte notre assiette. Alors, la petite assiette. Petit peu d'huile. Alors, donc notre salade amertume. On va mettre par-dessus. Ah, c'est beau. Ensuite, des petites oranges pour couper ce côté amer. Ici, ça joue joliment avec la couleur. Alors, le burrata, on enlève le petit jus, la petite eau. Il est costaud celui-là. Hein. Ça, pas de limite, c'est une assiette pour deux. Hein. On met par-dessus. Ensuite, nous avons notre avocat. Et il ne faut pas que j'oublie ça. La petite courge rôtie. C'est vraiment une assiette qui joue entre printemps et été. Hein. Parfait. Tac. Alors, moi j'aime bien ce mélange de chaud-froid aussi, c'est assez sympa, avec l'avocat et la courge. Des oignons marinés, voilà, pour ramener les deux. Faire un petit mélange entre l'avocat et la courge. Un peu côté vinaigré. Ça, par-dessus. Petite cuillère. Voilà, un peu toasté. Super joli. Voilà. Et nos noisettes, un peu grillées. On met un peu partout. Et on n'oublie pas, surtout pas,
ce magnifique bacon. Voilà, c'est une belle assiette. Hein. Un peu de poivre pour finir. Des petites graines de tournesol et graines de pavot sur nos légumes. Et si vous avez envie de ramener un petit peu de couleur, petite orange sanguin déshydratée. Est-ce qu'on a oublié des choses? Je pense pas. Voilà, je pense que c'est une recette assez complète. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez que c'est super facile. On a fait plein de choses en très peu de temps. Et on a quelque chose qui est assez copieux. Et comme vous voyez derrière, on peut cuisiner pour toute une famille. Donc, pour pas trop cher. Donc, je vous montre la petite assiette et je vous souhaite un très bon déjeuner. À très bientôt. Ciao.